Sinon, la colère de Dieu risque de s'enflammer contre toi. Quand on a vomi son péché, on ne retourne plus là-bas. On abandonne les pratiques. On dit à Dieu, Seigneur, je t'invite à régner sur ma vie. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Alléluia. Ce matin, nous avons au milieu de nous un homme de Dieu. Il est serviteur de Dieu en France, plus précisément à Paris. Il conduit une mission. La grâce de Dieu, quelqu'un me dit Amen fort, c'est le nom de l'église. Et nous savons que la grâce est le décret de Dieu qui annule toute loi qui a été prise contre nos vies. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen fort. En Romains chapitre 8, le verset 1, il est écrit, il n'y a plus donc aucune condamnation. Nous avons obtenu grâce. Toutes les lois qui parlaient contre nous, les lois de famille, ont été simplement et purement annulées, promulguées. Quelqu'un me dit Amen fort. Ces décrets ont été détruits. Et ce don était porteur de grâce. Parce que s'il n'y a pas de grâce de Dieu, c'est que ce matin, on va nous communiquer la grâce. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. On va se tenir debout. Nous allons recevoir un oint. Son nom, c'est le prophète Georges Sori. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen fort. Tu vas pousser des cris de joie comme jamais tu l'as fait. Amen. Jamais, 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 je ne l'oublierai jamais, non. Jamais, 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 je ne l'oublierai jamais, non. Il m'a relevé, je ne l'oublierai jamais, non. Jamais, 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 je ne l'oublierai jamais, non. Je ne l'oublierai pas jamais. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tourne-toi vers quelqu'un. Je vous salue d'abord dans le nom de Jésus. Amen. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, Dieu ne t'aime pas. Tourne-toi vers lui et dis-lui, Dieu ne t'aime pas. Dieu ne t'a pas aimé. Tourne-toi vers lui et dis-lui avec conviction. Dieu ne t'a pas aimé. Dieu ne t'aime pas. Et dis-lui maintenant que Dieu t'a tant aimé. Dieu t'aime tant. Vous avez enlevé le mot tant. Tant, c'est un verbe qui exprime une quantité indéfinie. Amen. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. 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 Et c'est quelque chose qui n'est pas limité. Amen. 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 Cette quantité n'est pas limitée. Amen. Alors qu'une quantité définie est limitée. Amen. Donc l'amour de Dieu pour toi n'est pas limité. Amen. Et il est indéfini. Alléluia. Amen. Quand j'ai eu ce message, quand je vois un frère, une soeur, ou bien quand j'ai évangélisé, il dit Dieu t'aime tant. Amen. Dieu t'aime tant. Rajoutez ce temps-là parce qu'il est écrit. Amen. T-A-N-T. Dieu a tant aimé son Georges vainqueur qu'il a donné son Fils unique. Amen. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Amen. 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 Pour nous asseoir dans la présence de Dieu. Je voudrais commencer par dire merci au père de la maison, Amen. au berger de la maison, Amen. le pasteur Gaël, Amen. avec qui je suis devenu frère désormais. Amen. Une amitié forte qui commence. Amen.
Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Amen. Je vois que tu voyages. Vous savez, Paul a préparé Timothée et il a laissé pour voyager. Amen. L'homme de Dieu n'est pas limité ici. Il a un ministère apostolique. C'est-à-dire qu'il va voyager pour la gloire du Seigneur. Amen. Afin d'aller apporter la bonne nouvelle à l'extérieur de la côte. À l'extérieur de la côte. Donc s'il est en train de vous préparer, comme Paul a préparé Timothée, soyez des enfants obéissants. Amen. 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 Soyez attentifs. Amen. Et apprenez à ses pieds. Amen. Amen. J'ai aussi été frappé parce que je suis très observateur. Dimanche dernier, il y a des visages que j'ai vus que je ne vois pas ce matin. Alors j'ai demandé à quelqu'un de me prendre Acte 2, verset 46. Il y a des petits détails que le chrétien, dont il ne fait pas très attention. Mais ce sont ces détails-là qui nous propulsent à la tête. Parce que dans Deutéronome 28, verset 13, Dieu dit: tu seras la tête et jamais la queue. Tu seras en haut et jamais en bas. Mais si tu dois être en haut et jamais en bas, il y a un prix à payer. Et ce prix-là, c'est l'obéissance. Il n'y a pas de secret. Amen. Oui, Acte 2, 46. La parole du Seigneur. Amen. Acte 2, à partir du verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Amen. Ils étaient tous chaque jour assidus au temple. Assidu veut dire quoi? Jeune frère, ça veut dire quoi assidu? Il faut te lever. Assidu veut dire quoi? Hein? Être toujours présent. Vous savez, venir à un culte le dimanche, c'est une sainte convocation. Et ce n'est pas le pasteur Gaël qui te convoque. C'est le Seigneur qui te convoque dans sa présence. Amen. Tu dois être ponctuel. Ça veut dire que tu dois être à l'heure. Parce que vous savez que le retard a coûté cher aux 5 vierges folles. Qui connaît cette histoire? Les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Amen. Les 5 vierges sages n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Elles sont allées en chercher. Dieu parle là des chrétiens et des chrétiennes. Au moment où elles revenaient, l'époux était déjà venu. Oh yes. Elle frappe à la porte, on dit: il est trop tard. Vous êtes en retard. Amen. Sois le premier à arriver, le dernier à partir. Amen. Parce que notre Dieu est le premier et il est le dernier. Amen. Il est l'alpha, il est l'oméga. C'est-à-dire le premier et le dernier. Amen. Le commencement et la fin. Amen. Et venez avec joie. On ne vient pas dans la maison de Dieu le visage froissé. Amen. On vient dans la maison de Dieu avec allégresse. Même si tu as des besoins, parce qu'un chrétien n'a pas de problème. Amen. Le problème, un problème sous-entend qu'on ne peut rien faire. Amen. Ou il n'y a pas une intervention. Tu n'as pas de problème. Amen. Mais tu as des besoins. Amen. C'est pourquoi il est écrit: faites connaître vos besoins au Seigneur. Tu n'as pas de problème, tu as des besoins. Et tes besoins, Dieu va les prendre en charge. Amen. Mais il faut que tu honores. Amen. Il faut que tu honores sa maison. Amen. Dans le livre de Matthieu, Jésus a dit: là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Amen. Mais est-ce que vous savez pourquoi il est au milieu de nous? Qui peut me dire pourquoi il est là? Pourquoi le Seigneur est là? Il dit: là où 2, 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ok, on va prendre Sophonie 3, verset 17. Ce message, je ne l'ai pas reçu d'un pasteur, d'un père spirituel, mais c'est dans ma communion avec Dieu que le Seigneur m'a dit: prends tel passage de la Bible et tu verras pourquoi je suis au milieu de vous. Amen. Parce qu'il faut que le chrétien se mette à part. Il faut que
que la chrétienne dans la semaine se mette à part pour chercher sincèrement la volonté de Dieu pour ta vie. Parce qu'il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Amen. Sophonie 3,17. On va lire Sophonie 3,17. Sophonie 3, à partir du verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Ouais. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports dans les fesses. Amen. Jésus est au milieu de nous en tant qu'un héros. Et nous savons que le héros, quand il intervient, c'est parce qu'il y a un besoin. C'est parce qu'il y a un danger. C'est parce que tu es en danger que le héros vient te sauver. Nous regardons souvent des films où le héros gagne toujours. Amen. Même quand on lui tire dessus, à la fin du film, on l'a soigné, il est guéri. Le héros qui va te sauver. Amen. Mais comme je l'ai dit au début au message, il y a un prix à payer. Et le prix à payer est la ponctualité, l'assiduité, l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Si cela ne dépend que de vous, faites la paix avec tous. Amen. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Amen. Tout à l'heure, votre père spirituel a expliqué en parlant de quelqu'un parmi nous. Dans le mot sanctification, il y a le mot sacré. On ne touche pas à ce qui est sacré. Amen. Dans le mot sacré, il y a le mot saint. On ne touche pas à ce qui est saint. N'importe qui ne peut pas toucher à ce qui est saint. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 15 à 20, il est écrit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et le verset 20 dit, tu ne t'appartiens pas à toi-même, mais tu appartiens au Seigneur. Donc ton corps est sacré, ton corps est saint. Tu ne peux pas laisser n'importe qui toucher à ton corps. Amen. Sauf ton mari, sauf ta femme. Amen. Avec qui tu t'es lié par mariage. Amen. Devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Tu sais maintenant pourquoi le Seigneur est au milieu de nous, n'est-ce pas? Amen. Il vient jouer un rôle. Hein? Il vient jouer son rôle de héros. Il vient pour nous sauver. Il vient pour intervenir. Amen. Amen. Le thème au message ce matin, qui Dieu va envoyer? Amen. Le Seigneur lance un appel. Il dit, qui je vais envoyer pour aller évangéliser? Qui je vais envoyer pour aller parler aux hommes et aux femmes? Qui je vais envoyer? Amen. Amen. Qui je vais envoyer? C'est un appel que le Seigneur lance. Et cet appel-là est toujours d'actualité. Il est toujours valable. Amen. Amen. Cet appel est toujours d'actualité, toujours valable. Ésaïe 6, verset 8. Je vais te parler de l'évangélisation ce matin. Ésaïe 6, verset 8. Ésaïe 6, à partir du verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui je vais envoyer? Qui va aller dans les villes, dans les villages, dans les quartiers pour prêcher la bonne nouvelle du royaume? Qui va aller dans sa famille pour dire que je suis le chemin, la vérité et la vie? Ce ne sont pas les marabouts, ce ne sont pas les féticheurs qui sont le chemin, la vérité et la vie. Mais moi, Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui enverrai-je pour dire ça aux hommes? Oui. Et qui marchera pour nous? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit disent, qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ésaïe a répondu. Je veux ce matin que tu sois un Ésaïe. Amen. Celui qui répond, qui dit, Seigneur,
Vous savez, je ne me suis pas retrouvé en Europe par hasard. Mon grand secret, c'est l'évangélisation. Amen. Quand j'étais encore en Côte d'Ivoire ici, il y avait un tableau qu'on appelle le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Vous vous asseyez dans la présence de Dieu, merci. Le cœur de l'homme. Des frères et sœurs tenaient le tableau et puis moi j'évangélisais. On n'avait pas de micro, on n'avait pas de baffe. Et puis je prêchais l'évangile au marché Boulou à Agamé. Et les gens venaient par curiosité. Et on leur annonçait la bonne nouvelle du royaume. Amen. Les âmes se convertissaient. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'enfants spirituels qui sont devenus pasteurs avant moi. Amen. Alléluia. Amen. Et ils sont ma couronne au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous évangélisez pour le Seigneur, c'est là que vous nous procurez la joie. Amen. Ce n'est pas quand vous donnez votre dîme, vos offrandes, que Dieu est content. Non. Amen. Amen. C'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Amen. Vous ne faites que lui redonner sa part de ce qu'il vous a donné. Amen. Mais sinon, l'or et l'argent lui appartiennent. Mais la seule chose qui met Dieu dans un espace de joie, dans une joie débordante, car il est écrit qu'il y a la joie dans le ciel, quand une seule âme, quand une seule âme se repent et qu'elle se convertit à Jésus, il y a la joie dans le ciel. Amen. Dieu danse avec ses anges. Amen. Il danse. Il est content. Amen. Parce que l'homme qui était en partance pour l'enfer hier, il a changé de voie. Il est en partance pour la félicité céleste. Amen. Alors ne gardons pas captive la parole de Dieu. Il faut la libérer. Amen. Il faut libérer la parole de Dieu. En allant vers les membres de ta famille. Moi, j'ai évangélisé tous les membres de ma famille. Amen. J'ai mon neveu qui est là-bas à Paris, qui sert dans l'église avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Quand je lui ai parlé de Jésus, il ricanait, il rigolait. Mais la Bible dit de persévérer. Amen. J'ai persévéré. Amen. Et aujourd'hui, ma persévérance a payé. Amen. Alléluia. Amen. N'attendez pas que le berger de la maison vous dise allez évangéliser. Amen. Ça doit être un acte naturel. Amen. Parce que celui qui est sauvé doit aussi sauver les autres. Alléluia. Amen. Dans la semaine, il faut que tu parles de Jésus. Il faut que tu ramènes des âmes dans la maison de Dieu. Et tu vas voir que Dieu en aura de la joie. Et il y a des choses même que tu ne vas pas lui demander qui va te donner. Amen. Vous savez, celui qui évangélise, c'est l'enfant chouchou de Dieu. Amen. Lisez Acte 8. L'évangéliste Philippe, que tu as utilisé pour amener à la conversion le livre éthiopien, qui est en train de lire le livre d'Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi quand il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles. Il ne comprenait pas. L'Esprit de Dieu a enlevé Philippe pour l'emmener vers le livre éthiopien. Et il lui a posé la question, ce que tu dis là, est-ce que tu comprends? Il dit non. Il dit, ça parle de Jésus. Il lui a parlé de Jésus. Et après, il a baptisé. Le livre éthiopien dit, bon, baptise-moi. Il a baptisé. L'Esprit de Dieu a enlevé Philippe là pour l'emmener ailleurs. Et c'est Philippe qui a amené à la conversion la ville de Samarie. Et l'apôtre Paul et les autres sont allés implanter l'église. Amen. Quand tu as l'habitude d'évangéliser, tu vas voir que ton caractère va changer. Tu vas voir que l'atmosphère autour de toi va changer. Amen. Tu vas voir même tes relations vont changer. Tu vas voir même ta vie va commencer à changer. Amen. Je le dis parce que je l'ai expérimenté. Alléluia. Quand je suis arrivé à Paris, avec une lettre de recommandation de mon assemblée ici, j'étais à l'église protestante baptiste Œuvre Mission. C'est là-bas que je suis né spirituellement. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais en contact avec les frères et sœurs d'ici. On dit genre, tu continues l'évangélisation là-bas. Mais je continue. C'est ma vie, je ne peux pas arrêter.
Alléluia. Je n'avais pas de papier. Mais on allait à une gare des trains. Il y a un frère qui battait un tam-tam. Parce que les blancs, ils aiment ça, ils aiment les tam-tam. Pour les attirer. Ils viennent comme ça, ils s'arrêtent et puis ils le regardent. Ils le regardent. Ils sont contents, ils sont émerveillés. Je profite, j'annonce l'évangile. Amen. Jésus vous aime. Jean 3,16 dit, Dieu vous a tant aimé qu'il vous a donné un sauveur. Amen. Vous qui êtes sur le point de vous suicider, vous avez un sauveur pour délivrer de l'esprit de suicide. J'ai commencé à prêcher l'évangile pendant que les frères et soeurs distribuaient les prospectus. Mon frère, ma soeur, ça veut dire que tu travailles pour le royaume. Amen. Tu emmènes des âmes au royaume. Et Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Sa main sera toujours sur toi. Même sur le diable, même sur ton chemin des pièges. Dieu va t'amener à surmonter ces pièges-là. Tout simplement parce que tu es la voix de Dieu auprès des hommes. Amen. L'évangélisation m'a sauvé de beaucoup de choses. L'évangélisation a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Une nuit, je partais dormir, je me levais parce que mon frère est né. Je le cache, je m'a mis dehors. En plein hiver. Tout simplement parce que toutes les propositions qu'il me faisait, je refusais. Amen. Alléluia. On se marie par amour. Je ne ressens rien pour elle. Et puis de deux, je suis chrétien. Oui, mais ça veut dire quoi ça? Toi, tu es venu ici, là, on va se mettre ensemble pour aider la famille là-bas. C'est toi qui donnes tes règles à toi. Il était en colère contre moi. Il a fait venir un de mes neveux, qui est une femme blanche. Il dit, bon, petit fils, prends Jardin en bois de nuit. Là où tu as rencontré ta femme blanche, tu vas aussi rencontrer pour lui. Je lui ai dit, grand frère, je ne mets pas le pied dans cet endroit-là. Parce que je suis un enfant de Dieu. Amen. Ça l'a mis très en colère. Mais il fallait que je lui dise la vérité. Amen. Amen. Vous savez, quand vous défendez une cause juste, comme Daniel, même si on vous jette dans la fosse de lion, Dieu va fermer la gueule de lion. Amen. Si vous défendez une cause juste, qui est pour la gloire de Dieu, même si on vous met dans la fournaise ardente, elle ne vous consumera pas. Amen. Il m'a mis dehors. Je ne savais pas où aller. J'ai dormi ici, j'ai dormi ici et là, j'ai dormi ici et là. Parce qu'un soir, je suis rentré de la prière, j'ai mis la clé, la porte ne s'ouvrait pas. Plusieurs fois, elle ne s'ouvrait pas. Donc j'ai compris qu'il a mis la clé derrière. C'est pour ça qu'il ne s'ouvrait pas. J'ai sonné, il a ouvert. Quand je suis rentré du petit, prends tes bagages et puis dégage. Il a dit, grand frère, c'est fait nuit, c'est fait nuit. C'est mon grand frère, même père, même mère. C'est pas un délit, frère. Amen. Amen. Je lui ai seulement dit, grand frère, il se fait nuit, il se fait tard. Laisse-moi dormir, demain je vais partir. Parce que Jésus, moi je ne peux pas l'abandonner. Amen. Tout ce que tu me demandes là, je ne peux pas faire ça. Amen. Amen. Le matin, je suis sorti avec le bagage, je suis parti. Le témoignage est long, je vais juste le raccourcir. Une fois, je partais dormir chez un de mes neveux et je me fais arrêter par la police. Amen. Amen. Bonsoir, monsieur. Je dis bonsoir. Pièce d'identité. Je sors ma carte d'identité consulaire. Si il y a des étrangers ici, ils savent de quoi on parle, la carte d'identité consulaire. Ça veut dire quand tu arrives dans un pays, tu vas dans ton ambassade, tu t'inscris, on dit que tu es un ressortissant dans ce pays-là, on te compte parmi le nombre des ressortissants de ton pays d'origine. Et on te donne une carte avec ton nom, prénom, ta photo dessus, ton emploi. Sur cette carte-là, on met une carte d'identité consulaire. Amen. C'est ta carte d'identité hors de ton pays. J'ai sorti et donné au policier. Le policier regarde la carte. Et puis il me dit, vous faites quoi dans la vie? Sur la carte, il est écrit agent commercial. Parce que j'étais ici et je travaillais à la Massy, à la mutuelle agricole de Côte d'Ivoire. Donc j'étais agent commercial. Donc c'est ce que j'ai mis dans mon passeport. Agent commercial. Ok. Vous travaillez où? Je dis, je travaille pour le compte de mon ambassade. Je me mets à l'écart. Les autres policiers m'ont entouré.
quand ils voient un noir, ils vont entrer, ils pensent qu'il y a fui. Ils ont arrêté un jeune noir. Lui, il avait un récépissé. Ils ont arrêté un jeune arabe. Quand le policier est venu, il a pris son toki, il a appelé, il a conversé, Amen. Il a cherché à prendre les informations que je lui ai données. Ma carte était dans sa main, et puis je le voyais, il parlait. Quand il a fini, il est revenu, ce geste-là, je ne vais jamais oublier. J'étais là, le jeune noir là était là, et il a fait ça. Voilà vos pièces d'identité, vous êtes en règle, bonne soirée, allez-y. Wow. Je ne suis pas parti tout de suite. Je lui ai dit, monsieur l'agent, pour tout le respect que j'ai pour vous, pourquoi vous n'arrêtez que les Arabes et les Noirs? Il y a beaucoup de personnes qui passent ici, mais pourquoi vous arrêtez les gens qui sont typés, Noirs et Arabes? Pourquoi vous ne contrôlez pas les autres? Il dit, voilà, ça recommence encore. Ça veut dire que quelqu'un lui avait déjà dit ça. Amen. Amen. Je suis allé voir le pasteur, je lui ai rendu témoin, il dit, Georges, avec la Bible dit, quand vous serez devant les autorités, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez. Amen. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Amen. Le Saint-Esprit parlera au travers de vous. Amen. Comme Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. 6 mois plus tard, le Seigneur me faisait entrer en l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Amen. Alléluia. Amen. Je gérais la sécurité de l'ambassade. J'étais sous la tutelle de l'ambassadeur Capou Gervais. Le petit frère de l'ancien il faut voir Jean Gervais. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne peut pas dire quelque chose aux autorités et puis il va mentir. Le Seigneur m'a fait entrer à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Ça a été un miracle. Le parcours a été un miracle. Pendant que mon grand frère m'a trouvé un jour à l'ambassade. Parce qu'on lui a dit qu'il travaille à l'ambassade, il ne croyait pas. Il me touche, j'étais en train de discuter avec un maire. Et puis il dit, petit, il dit, là c'est un maire, il dit, oui, c'est mon ami. Et mon grand frère sort de sa bouche. Il dit, petit frère, il dit, oui. Il dit, ton Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Pourtant, ce n'est pas un chrétien. Mais il a vu la manifestation de la puissance de Dieu à travers ma vie. Amen. Je lui ai dit, grand frère, il y a une histoire comme ça, pareille à la mienne dans la Bible. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Joseph. Ses frères l'ont vendu. Et quand ils ont su plus tard que c'était lui qui était le premier ministre d'Égypte, ils sont prostrés devant lui pour lui demander pardon. Oh, yes. Il leur a dit, levez-vous. Le mal que vous avez voulu me faire, l'Éternel l'a changé en bien. Je lui ai dit, grand frère, le mal que tu as voulu me faire, tu penses qu'en me retrouvant dans la rue, on allait me m'attraper pour me rapatrier. Mais tu as changé sans bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai acheté un sac de riz. J'ai acheté un carton de poisson. J'ai acheté un carton de cuisse de poulet. J'ai acheté un carton de poulet. J'ai amené tout ça chez lui. À l'époque, on n'était pas encore en euros, on était encore en francs français. J'ai mis 500 francs dessus. Il dit, grand frère, c'est pour moi, il dit, c'est pour toi et ta famille. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Amen. Ne rendez jamais le mal par le mal. Amen. Si vous le faites, vous ne verrez jamais la gloire de Dieu. Amen. 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 Je suis resté là jusqu'à ce que Dieu me dise, ton temps pour lequel je t'ai envoyé ici est fini. Tu peux aller pour faire autre chose. Et je suis parti. J'ai donné ma démission. Et le jour de ma démission, l'ambassadeur ne voulait pas me laisser partir. Parce qu'il dit, depuis que tu es entré ici, on a moins de problèmes. Ta présence dégage une certaine joie. Quand je parle avec toi, je découvre des choses que je ne connaissais pas. Parce que moi, quand je suis dans un endroit, je parle de Jésus à tout le monde. Même tu es ambassadeur, je parle de Jésus. Amen. Je parle de Jésus à tout le monde. Parce que je dis, peut-être que c'est la dernière heure. Peut-être que je ne le verrai plus. Amen. Amen.
Peut-être que j'ai mangé avec eux aujourd'hui, peut-être que demain ils sont morts. On va venir me dire qu'ils sont morts. Donc, toute occasion que Dieu me donne, je l'exploite pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Amen. Je veux t'encourager à faire la même chose. Quand tu annonces l'évangile, tu deviens un intouchable. Amen. Personne ne peut te toucher. Amen. En 2000, je suis venu en Côte d'Ivoire pour enterrer mon grand frère. Il y a un jeune homme, en ouvrant, en décapsulant le coca, son doigt est rentré dans la bouteille. Ça, il décapsule le coca et puis son doigt est rentré dans la bouteille. J'ai vu ça comme ça, mais je n'ai pas considéré l'acte. Amen. Il y a un ami qui s'appelle Sam qui était à côté de moi. Chaque fois que je lui parle de Jésus, malheureusement, il n'a pas connu Christ, il est mort pendant la crise. Il dit, pourquoi tu veux le tuer? Il dit, mais j'ai fait quoi? Il dit, ce que tu as mis dans la bouteille, c'est un poison. Il dit, mais Georges, tu n'as pas vu que son doigt est rentré dans les bouteilles, mais moi je ne le considère pas. Je me dis, bon, il n'a pas fait exprès. Il dit, bon, si tu n'as rien maintenant, tiens, il faut boire. Il dit, il ne boit pas. Il dit, il faut boire. Il dit, il ne boit pas. Vous savez que quand vous marchez avec Dieu, le Seigneur fera tout pour garder. Amen. Parce qu'il a toujours besoin de vous. Amen. Il a besoin de votre foi. Amen. Comme il avait besoin de la voix de celui qui criait dans le désert, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Soyez la voix de Dieu qui crie dans ce désert. Le monde est devenu un désert. Amen. Où la vérité est définie comme le mensonge et où le mensonge est défini comme la vérité. Amen. Dieu vous a fait grâce, il vous a donné un berger qui aime la vérité. Amen. Un berger qui prêche la sanctification, amen, qui prêche la crainte de Dieu. Amen. C'est une grâce. Amen. Et cette grâce-là, vous devez la saisir. Parce que le temps viendra où vous allez le voir rarement. Parce que les autres nations ont besoin de lui. Amen. Donc c'est maintenant que vous devez être à ses pieds pour apprendre. Afin que quand lui ne sera pas là, que vous allez prendre la relève. Comme Josué a pris la relève auprès de Moïse. Comme Élisée a pris la relève auprès d'Élie. Comme Timothée a pris la relève auprès de Paul. Amen. Amen. L'évangélisation, c'est l'action d'évangéliser. L'action d'annoncer la bonne nouvelle. Mais pour annoncer la bonne nouvelle, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Et s'il y a des prédicateurs, il faut qu'ils soient envoyés. Romains 10, verset 15. Je vous dis, le secret d'une vie chrétienne prospère, c'est l'évangélisation. En évangélisant, vous devenez le partenaire du Seigneur. Vous devenez son partenaire. Romains 10, 15. Après le message de ce matin, pardon. Même si tu es seul, va évangéliser. Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Amen. Dans Acte 8, l'évangéliste Philippe était seul. Quand il a évangélisé la ville de Samarie, et c'est lui qui est le père spirituel de la ville de Samarie, mais il n'était pas avec un autre apôtre. Un évangéliste, un autre évangéliste, il était seul. Amen. Tu peux rentrer dans les maisons ici, autour de l'église, en train d'évangéliser. Maman, donne ta vie à Jésus. L'église n'est pas loin. Tu vois l'église à côté de ta maison. Tu vois, il faut donner ta vie à Jésus. Parce qu'il est écrit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois. Et après quoi vient le jugement. C'est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui le dis. Donc pendant que tu vis, il faut chercher Dieu. Parce qu'après la mort, il sera trop tard. Amen. Oui, Romains 10, 15. Romains 10, à partir du verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont pour les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Amen. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Votre Père spirituel vous a envoyé. Amen. Amen. Tout à l'heure, il vous envoie pour que vous allez évangéliser. Amen. Je te dis, c'est dans l'évangélisation que tu vas rencontrer ton mari. Amen.
C'est dans l'évaluation que tu as rencontré ta femme. C'est dans l'évaluation que tu as devenu un homme d'affaires prospère. C'est dans l'évaluation que tu vas avoir la bénédiction enrichie. Parce que je vous informe que ce n'est pas toutes les bénédictions qui enrichissent. Arrêtons de dire, oh, mais cet homme-là, il est béni. Ce n'est pas toutes les bénédictions qui enrichissent. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Si quelqu'un avait fait son Samo, il est riche. Mais il est béni. Mais il n'est pas riche. Il n'est pas riche. Parce que la richesse est une bénédiction qui nous accompagne dans les cités célestes. Elle nous conduit auprès de Jésus après notre mort. On dit cet homme est riche. Il est riche, il n'est pas riche. Il est béni, mais il n'est pas riche. Il est pauvre, il est malheureux. Parce que pour renouveler son alliance, il y a des choses qu'il est obligé de faire. Amen. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la seule bénédiction qui rend riche. Et cette richesse n'est pas limitée à la terre, elle va jusque dans l'au-delà. Amen. Alors votre Père spirituel vous a envoyé. Le bas est là, les micros sont là, le projecteur est là, il vous envoie. Parce que comment il aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Maintenant, il vous envoie. Allez-y évangéliser. Vous savez, la meilleure manière d'évangéliser, c'est de dire aux hommes ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Moi, quand je vais évangéliser, je dis aux hommes ce que Dieu a fait pour moi. Je lui dis, en 1994, on m'a tiré dessus à bout portant pendant que je travaillais la nuit. Les balles ne sont pas rentrées. Amen. Parce qu'avant qu'ils ne viennent faire un braquage, Dieu m'a dit, Georges, tes collègues et toi, vous serez attaqués cette nuit. Mais comme m'a choisi comme protecteur, je vous protégerai. Parce que cette nuit-là, on a affecté un des collègues sur notre site. Moi, j'étais devant la maison d'un Camerounais qui travaille à l'ambassade des États-Unis ici à Abidjan. Je ne vous parle de ce qui se passe à Abidjan. Amen. Je ne vous parle pas de l'autre côté en France. Le Camerounais, il travaille à l'ambassade des États-Unis à Abidjan ici. C'est moi, j'étais devant son portail. Il y a un qui était devant le portail d'un député. Et il y a d'autres qui étaient éparpillés devant notre résidence. Et ils ont affecté un de nos collègues qui est venu cette nuit, là, travailler avec nous, il s'appelle Alexandre. Et il me dit, Georges, si les bandits viennent nous attaquer cette nuit, on fait comment pour se défendre? Parce qu'on n'a qu'un sifflet, un gourdin et une torche. Il dit, moi, mon protecteur, c'est Jésus. Amen. Il dit, en bon, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Et tu peux dans quelle église? Il dit, ils sont baptistes de l'émission. Il dit, mais moi, je suis le pasteur Yaobio. Qui connaît Yaobio? C'est là que je prie. Et puis on s'est fait à tour. Et on a béni le Seigneur. Vers 2h à 3h du matin, on passait sur un pont piéton. Et le Seigneur me dit, Georges, tes collègues de service et toi, vous serez attaqués cette nuit. Mais vu qu'on m'a choisi comme protecteur, je vous protégerai. Amen. À peine la voix de Dieu vient de résonner dans mon esprit, dans mes oreilles, on voit des gens en face de nous. Ils étaient trois. Ils venaient. À cette heure-là, il n'y avait personne dehors. Nous, on a sifflé. Identifiez-vous. Qui êtes-vous? Prêt, identifiez-vous. Qui êtes-vous? À peine ils sont à notre niveau, ils ont mis leur tambour. Ils ont mis leur tambour. On n'est pas qu'on les reconnaisse. Ils ont pris leur kalachnikov en train de nous arroser. Amen. Nous étions où la maman est assise, on a mis vert derrière. C'est à cette distance là nous étions. Mais on n'avait pas été atteint par une balle. Amen. On s'est réfugié à la boulangerie. Le boulanger dit, mais c'est ce qu'on tirait, mais pas de vous pouvez venir nous cacher ici. Vous ne savez pas que si viennent ici là, ils vont nous tuer nous tous. Il dit, mon frère, on est déjà là. On ferme la porte.
On est déjà là, il faut fermer la porte. Ils sont dehors en train de prendre des cafés. Ils sont tous en train de là. Ils n'ont pas récupéré leur bouilloire. Tout le monde est en train. Pourquoi on a fermé? Et Dieu de là, on attend. Est-ce qu'ils vont venir là? Parce qu'on a fait échouer leur opération. Est-ce qu'on va se mettre en colère venir ici? Jusqu'à ce que vers 4 h du matin, la police est arrivée, ils ont fait le constat. Mais quand on leur a expliqué, ils ont dit non, à cette distance, vous êtes morts. Parce que Kalachnikov, c'est une arme de guerre. Vous êtes morts. Amen. Juste pour vous dire que tant que vous servez Dieu, vous allez voir que la bonne main de Dieu sera sur vous. Je suis allé voir mon pasteur. Il dit, pasteur, est-ce que tu sais qu'est-ce qui m'est arrivé cette nuit? Quand je lui ai expliqué, il dit, viens, on va aller dans le cœur ce journal. Je voulais te montrer un journal. Je vais voir sur le journal, cette nuit, à Sibores, un agent de sécurité a été abattu par des bandits. Il dit, c'est le même sort que le diable avait réservé. Mais genre, je ne sais pas où tu veux t'emmener. Amen. 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 Parce que mon secret, c'est l'évangélisation. Vous savez que quand vous évangélisez beaucoup, Dieu vous donne un pouvoir. Matthieu 10, 16. Matthieu 10, 1 à 6. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Donne-moi le don de prophétie. Donne-moi le don de guérison. Donne-moi le don de parole. Donne-moi le don, tel don, tel don, tel don. Dieu ne te donnera jamais ce qu'il ne te lève pas. Amen. Matthieu 10, verset 1 à 6. C'est à travers l'évangélisation que Dieu m'a donné des dons spirituels. Matthieu 10, 1 à 6. Matthieu 10, à partir du verset 1er. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Verset 2. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Verset 3. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Verset 4. Simon, le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. Il les envoie pour aller où ça? Pour aller évangéliser. Il dit n'allez pas vers les païens. Oui. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. La première mission de Christ, c'est de ramener les brebis égarées d'Israël. Amen. Amen. Alléluia. Après, l'évangile est parti vers les non-juifs. Et il a choisi Paul pour accomplir cette mission. Amen. Matthieu 28, verset 18 à 20. Quand Dieu vous envoie pour évangéliser, il vous donne un pouvoir. Moi, c'est dans l'évangélisation que j'ai reçu le pouvoir d'accomplir telle chose, telle chose, telle chose. On a prié pour un musulman. Matthieu 28 plutôt, verset 18 à 20. Matthieu 28 à 20, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il y a une condition, il y a une condition pour que Dieu soit avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. La condition est que tu évangélises. Amen. Parce qu'il a été clair, il s'est approché d'eux, il leur a parlé ainsi. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je vous donne ce même pouvoir. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Avec toi, si tu ne fais pas son œuvre,
Dieu ne se conjugue pas au passé et au futur. Il se conjugue au présent. Amen. Il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Si le peuple d'Israël te demande, si les enfants d'Israël te demandent comment je m'appelle, dis-leur que je m'appelle, je suis. Et dans Matthieu 28, verset 20, Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je prends le train à Paris, je vais jusqu'à Bruxelles pour évangéliser. Je prends le train, je vais jusqu'à Bruxelles pour évangéliser. Je n'attends pas qu'on m'invite, mais je vais là-bas où l'Esprit de Dieu me conduit. Je descends à la gare de Bruxelles, je ne connais personne, mais j'annonce l'évangile. Le soir, je prends mon train, je retourne à Paris. Alléluia. Et Dieu voyant cela, il va commencer à le mettre en contact avec des femmes invitées. Et même pas des pasteurs ivoiriens, des pasteurs étrangers. Pour la cause de l'évangile, je vais jusqu'en Autriche. En Autriche, c'est derrière l'Allemagne, à Vienne. Là-bas, on parle deux langues. Leur langue maternelle, c'est-à-dire l'allemand. Et puis maintenant, la langue, l'anglais. Amen. Qui est la langue commerciale. Je ne parle pas allemand. En anglais aussi, je ne connais rien. Si ce n'est pas l'anglais qu'on a appris à l'école. Voilà. Amen. Amen. Mais quand je vais, Dieu trouve toujours un interprète. Alléluia. Dieu trouve toujours un interprète. Et Jésus vous aime. Il y a un interprète qui va venir pour dire que je suis francophone. Si vous voulez, je peux traduire pour vous. Et puis il traduit pour moi. Amen. Je vois des blancs qui viennent, qui s'agenouillent pour accepter Jésus. Non, levez-vous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des enfants spirituels en Allemagne. Des Allemands. Alléluia. Amen. Vous savez que quand vous évangélisez, vous réjouissez le cœur de Dieu. Amen. Et vous le mettez dans la joie. Amen. Parce que par votre intermédiaire, par votre entremise, par votre intercession, par votre action, une âme a été gagnée. Et elle a joie dans le ciel. Amen. Dieu se réjouit. Alors, à partir d'aujourd'hui, évangélisez. Non. Je n'ai pas dit inviter. Le chrétien évangélise de la mauvaise manière. Il dit, mon ami, viens bâtir l'église. Mon pasteur, il est fort. Hein? Si tu viens là, il va te dire toute ta vie. Viens bâtir. Il va te dire toute ta vie. Ah, mon pasteur, là, quand il prie, les gens tombent. Et ce jour-là, quand il va venir, le pasteur va rien lui dire. Personne ne va tomber. Amen. Celui qui est invité là, c'est la honte. Si à la personne Jésus-Christ t'aime tant, amen. Il veut sauver ton âme. Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Amen. Dans l'éternité. Et Apocalypse 20, verset 11 à 15 dit, je vis un grand trône blanc et je vis celui qui est assis dessus. La terre et le ciel ne fut plus. Et je vis des livres ouverts, et je vis un autre livre ouvert, qui est le livre de vie. Tous ceux dont les noms n'ont pas été trouvés écrits dans le livre de vie seront jetés dans le feu de l'enfer. Amen. Et la Bible précise au verset 20 de ce passage-là, c'est la seconde mort. Amen. 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 C'est la mort de l'âme. Le corps est déjà mort, il est dans la poussière. Mais l'âme aussi va mourir en étant jetée en enfer. Elle va souffrir pour l'éternité. Donc mon frère, il faut être un canal que Dieu utilise pour annoncer l'évangile. Amen. Il faut être un canal. Depuis que j'ai compris cela, ma vie est bénie. Amen. Je suis béni. Amen. Depuis que j'ai compris, je suis béni. Dieu ne me refuse rien. Amen. Même quand je lui demande, s'il n'est pas prêt, s'il ne me donne pas, il va dire attends. Parce que je fais toutes choses belles en mon temps. Attends. Je vais attendre patiemment. Et quand l'heure, le moment arrive, Dieu me dit, voilà. Amen. Il y a des enfants de Dieu qui sont cotisés, qui m'ont acheté une voiture.
Et cette voiture-là que mon fils qui est étudiant a conduit. À peine la voiture m'a été offerte, Dieu va encore envoyer un couple qui va m'offrir une nouvelle BM toute vie. Amen. 7 places. 7 places. Amen. Donc j'ai 2 voitures, mon seul. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que je sors, je vais évangéliser. Que la police m'arrête ou pas. Il me dit oui monsieur, il est d'accord, il a compris, je me déplace dans un autre point. Je vais dans un autre point, je prends le train, je descends dans une autre gare. Et puis je continue. Et un jour dans le train, j'ai évangélisé, Dieu me dit, il y a une femme ici. Elle a le sida. Dis-lui seulement que si elle se lève et que tu pries pour elle, moi, Dieu, je vais la guérir. Il dit, femme, tu es ici dans ce train. Le Seigneur me dit que tu as le sida. Mais il dit que si seulement tu te lèves et que je prie pour toi, tu seras guéri. Parce qu'il est venu pour guérir. Là, sa parole a été envoyée pour guérir. J'ai porté mon ami de pasteur avec le col blanc. Donc, elle a su que j'étais pasteur. C'est comme ça qu'il m'a pu m'évangéliser. Comme ça, on ne peut pas qu'on me dérange. Voilà. On dit, ah, c'est un pasteur, c'est un père, il vient. Voilà. Donc, j'arrive à une gare qu'on appelle Ville Saint-Georges, je descends. Je rentre dans la gare pour évangéliser. J'entends une femme qui dit, pasteur, pasteur, pasteur. Je me tourne, elle dit, c'est moi. Elle dit, c'est vous, oui. Elle dit, dans le train là, c'est de moi que vous avez parlé. Il dit, c'est vous qui êtes malade? Elle dit, oui. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas levé? Elle dit, j'avais honte. J'avais honte. Le Seigneur me dit, prie pour elle. Amen. J'ai prié pour elle. Et elle a pris mon contact. Elle est partie. Une semaine plus tard, mon téléphone portable sonne. Je ne connais pas la personne, mais je décroche. Elle dit, pasteur, c'est pour moi que vous avez pris à la gare de Ville Saint-Jean. Je suis guéri. Je suis guéri. Pasteur, j'ai fait mon test. Je n'ai plus le sida. Je suis guéri. Pasteur, dites-moi où l'église se trouve. Il y a une prière avec vous. Il y a une question. Vous êtes chrétienne ou pas? Elle dit oui, je suis chrétienne. Ok? Vous priez où? Elle m'a donné le nom de la vie où elle prie. Vous avez un pasteur sur le nom. Elle dit oui. C'est une femme. C'est une servante de Dieu. Je dis, vous savez, je ne vous ai pas, je n'ai pas prié pour vous pour me suivre. Amen. J'ai prié pour vous parce que Dieu vous a fait grâce. Là-bas, on m'avait dit les chants. Continuez de servir Dieu là-bas. Amen. Et soyez reconnaissants. Ne me suivez pas. Amen. Ne me suivez pas. Restez là-bas et continuez d'être reconnaissants à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On va terminer. Vous savez, quand vous évangélisez, Matthieu 16, 17. Les chrétiens ne suivent pas le Seigneur de la bonne manière. Je vous en prie, si tu étais parmi ce peuple qui le faisait, ne le fais plus. Ne cours pas après les miracles. Parce que nous les chrétiens, quand on apprend qu'il y a un homme de Dieu qui est là-bas, Dieu le tue puissamment, les gens sont guéris, on va là-bas. Après on n'est pas guéri, on est découragé. Amen. Ne cours pas après les miracles. Accompagner. Marc 16. Il y a un bénéfice en évangélisation. Un jour, c'était une campagne d'évangélisation. J'avais un besoin, j'étais serré. Dieu me dit, mais tu as rejoint mon cœur aujourd'hui, non? Demain, il y a des bénis. Alléluia. Je rentre à l'église, il y a une fille qui me dit au bureau, elle dit, papa, il y a une femme pour toi. Elle me donne l'enveloppe. Je vois que l'enveloppe pèse. Il dit, c'est qu'il doit de bonnes choses. Je joue l'enveloppe, 900 euros. 900 euros. Quand on convertit en CFA, ça va être plus de 500 000. Il dit, ma fille, elle ne peut pas distribuer. Ça reste en nous. Il dit, il n'y a pas de problème. On est trois à savoir. Toi, moi et puis le Seigneur. Amen. Oui. Marc 16, 17. Marc 16, avant le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ok, tu vois. On pourra lire la suite. Amen. Amen.
C'est quand tu vas évangéliser, voici les miracles qui accompagneront. Quand on dit quelqu'un accompagne quelqu'un, ça veut dire qu'ils marchent ensemble. N'est-ce pas? Si il dit aujourd'hui à votre père spirituel, pasteur Gaël, accompagne-moi. Ça veut dire que nous marchons ensemble. Si tu te lèves pour évangéliser, les miracles vont t'accompagner. Amen. Que ce soit le miracle sentimental, le fait de te marier, le miracle des choses financières, le miracle de la bonne santé, tout sortes de miracles, ils vont t'accompagner. En évangélisant un jour, je suis tombé sur un musulman qui marchait avec 2 béquilles parce qu'il était estropié. Le Seigneur m'a poussé fortement à aller vers lui. Je lui ai dit, monsieur, Jésus vous aime. Il dit, moi je suis musulman. Il dit, oui, Jésus est venu pour les musulmans. Et puis, écoutez-moi, Dieu dit de vous parler. Il dit, il peut vous guérir. Ah, mon frère, il faut laisser ça. Ça, l'homme blanc a fait, ça n'a pas marché. Jésus a fait quoi? Alléluia. Il dit, il va vous guérir. Elle dit, bon, on dit que quelque chose est gratuit, il y a refusé. C'est gratuit. Alléluia. Amen. J'ai dit à une soeur, elle s'appelle Camille, elle dit, prends, ça c'est pas qui. Et puis je me suis abaissé, j'ai mis la main sur ses jambes. J'ai prié pour lui. Le monsieur a été guéri. Il fait ça. Il dit, voilà, même ça, la blanc a fait, ça n'a pas marché. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, maintenant, comme tu as été guéri, donne ta vie à Jésus. Voilà l'adresse de l'église. La donne sa vie à Jésus. Voilà l'adresse de l'église. Il faut venir. Il ne faut pas rester ici. Il dit, je vais venir. Voilà, je vais venir. Mais je ne l'ai jamais vu. Mais ce qui est sûr, Dieu a dit, je dis au méchant, tu mourras. Si toi tu ne l'avertis pas qu'il meurt dans ses péchés, je te demanderai son sang. Mais si tu l'avertis, il ne veut pas se convertir, il mourra et son âme ira en enfer. Et toi, tu n'y es pour rien. J'ai fait ma part. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ne courez plus après les miracles. Mais laissez les miracles vous accompagner. Toi-même, tu peux faire des miracles. Si ta vie est conforme à la parole de Dieu, si tu crains le Seigneur ton Dieu, il peut t'utiliser pour faire des miracles. J'ai déjà expérimenté. J'ai prié pour une jeune Camerounaise de 17 ans qui s'appelle Vanessa, qui était morte. Elle n'avait plus de souffle en elle. On s'apprêtait à appeler les voitures de pompe funèbre pour la chercher. Quand j'ai fait ce que Élisée a fait avec le fils de la Sunamite, il s'est couché sur l'enfant. La bouche comme sa bouche, les mains comme ses mains. J'ai fait la même chose. Elle a éternué et elle est revenue à la vie. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui iront évangéliser. Amen. Ceux qui iront faire l'œuvre de Dieu. Dieu met à leur disposition des miracles. Amen. Pour attester que ce qu'ils disent là, c'est la vérité. Le Jésus dont il parle là, il est vérité, il est réel, il est vrai. Le Seigneur, tu nous utilises pour confirmer sa parole. Pour que les gens viennent à lui. Ce n'est pas pour notre gloire. Amen. Alors, à partir de ce message, il faut que cet endroit soit rempli. Amen. Il faut que ça soit rempli, mon frère, ma soeur. Il faut que ça soit rempli. J'ai mal quand je vois devant des chaises vides. Et pourtant, il y a la bonne nourriture ici. Amen. Il y a une nourriture saine ici. Vous ne voulez pas que les autres aussi entendent cela? À partir d'aujourd'hui, faites l'opération. Tous les dimanches, une âme pour Jésus.